Le Cameroun, pays d'espérance étouffée et de silence trop long, depuis plus de 4 décennies, chaque élection y ressemble à un rituel sans issue. Mais en octobre 2025, la patience a cédé la place à la colère. Et le feu, littéralement, a jailli des rues de Garoua, Kousséri, Tchang, Bafoussam, Bafang et Douala. Ce soir-là, à Tchang, le parquet de justice brûle. À Bafang, les jeunes bloquent la nationale. À Limbé, des affrontements éclatent entre forces de l'ordre et population. Partout, la même exigence. Publier les vrais procès-verbaux. Les vidéos de fraude circulent, les images d'urnes précochées, de signatures trafiquées, s'affichent sur les réseaux. Mais derrière ces flammes, il y a une histoire. Une histoire qui commence bien avant ce 12 octobre. En 2023 déjà, Maurice Kamto, principal leader de l'opposition, avait averti. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prophétie. Police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qui n'essayent pas en 2027. Parce que, je vous le dis avec le plus grand calme, en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Ces paroles, prononcées 2 ans plus tôt, n'étaient pas un appel au chaos. C'était un cri d'épuisement, l'expression d'une lucidité que beaucoup refusaient d'entendre. Kamto ne prêchait pas la violence. Il tentait encore une fois d'éveiller la conscience politique d'un peuple qu'il disait trop longtemps méprisé. Depuis 13 ans, il martelait la même idée. Il n'y aura pas de changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas vraiment. Et c'est peut-être cela, la véritable révolution silencieuse de ces dernières années. La montée d'une conscience politique nouvelle, d'un peuple qui ne veut plus seulement voter, mais comprendre, exiger, témoigner, participer. Lorsque les premières vidéos de falsification ont surgi le 13 octobre, le pays a senti la fissure s'ouvrir. À Tchang, c'est le représentant départemental du FSNC, parti d'Issa Chiroma Bakari, qui met le feu à la mèche sans le vouloir. Dans un message maladroitement publié, il évoque des PV modifiés sous l'instigation d'élites locales. En quelques heures, la rumeur devient certitude, la certitude devient colère. Avant d'entrer dans lundi, avant de commencer à calculer les voix obtenues par chaque candidat dans le département, le peuple m'a dit qu'il s'est assis, il a calculé son résultat et il détient son résultat. Si le résultat que je vais sortir leur donner ne correspond pas à ce qu'il a calculé, il me prendra pour responsable. Nous avons donc fini le travail aujourd'hui. Et je comparais avec ce que le peuple m'a donné, ça ne correspondait pas. Parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de bureaux de vote, on a permis nos voix. Là où ça gagnait avec 200, on prenait un dollar à Paul Biya. Et là où Paul Biya gagnait avec 2, on prenait un dollar à Issa. Ce qui fait qu'à la fin, le pourcentage que nous avons obtenu, 49% dans la main noire, ne reflète pas le travail que nous avons. Vous comprenez? Notre pourcentage est au moins de 85% dans le département de Nino. Et je ne pouvais pas accepter ce résultat et que le peuple me prenne pour responsable. Vous comprenez? C'était donc de mon devoir de rendre compte au peuple. J'ai rendu compte que le peuple est sorti qui veut sauver. Il a donné son fils de premier heure et là. Il est en droit de créer. Merci beaucoup. Aux dernières nouvelles, actuellement, le peuple a fini. Moi, on a dit, Chiroma m'a dit que Chiroma dans les élections, c'est le peuple qui est au pouvoir. Actuellement, le peuple est au pouvoir. Tout ce que le peuple réclame, c'est la vérité sortie des urnes. Tout simplement. Mais finalement, la vérité sortie des urnes. Ok. Bon, donc nous sommes ici devant le palais de justice de Tchang, où la population, ayant certainement lu les communications du représentant départemental du FSNC, est sortie pour exiger les résultats issus des urnes. Parce que les informations actuelles font état de ce que les procès-verbaux qui ont été lus dimanche dans différents bureaux de vote auraient été modifiés,
n'est-ce pas, sous l'instigation des élites, n'est-ce pas, de la Menois, n'est-ce pas, dont quelques noms sont en train de circuler. Et curieusement, parmi ceux que l'on indexe, il y a les enseignants d'université, n'est-ce pas, il y a des fonctionnaires de divers cadres, et je crois que la population revendique son droit en tant que souverain ultime, n'est-ce pas, détenteur de la souveraineté de l'État. Et je crois que c'est un mouvement qui va aller grandissant, parce qu'on a vu ce qui s'est fait à Bafoussam, où tout à l'heure la mobilisation populaire a permis justement de restituer les résultats qui apparemment étaient en train d'être falsifiés. Donc nous assistons à ça. Il y a un cordon de sécurité qui s'est constitué à l'entrée du palais de justice. La commission est en train de continuer son travail, mais la population est déterminée à rester jusqu'à ce que le procès verbal soit définitivement consolidé. Et vous comprenez, c'est une population qui scande à cri, à gorge déployée, Chiroma, président, Issa Chiroma. Comme pour dire que dans la ville de Tchang, dans l'arrondissement de Tchang, dans le département de la Menois, Issa Chiroma a remporté haut la main. En tout cas, c'est ce qui se dit. Merci beaucoup. Alors, professeur, quel commentaire pouvez-vous faire par rapport aux relations entre les forces de l'ordre et les manifestants ici présents? Je crois que jusqu'ici, les forces de l'ordre se montrent suffisamment républicaines. Elles sont courtoises, elles essaient de parler avec beaucoup de courtoisie à la population. C'est le pays dont on rêve. Parce que comme vous pouvez voir, depuis là, il n'y a eu aucun acte de violence. Ils essaient plutôt de persuader la population afin qu'elle se montre disciplinée, en promettant d'ailleurs que la commission va continuer son travail dans la sérénité, en restituant les résultats que le peuple attend. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais la tension est palpable. Le peuple veut juste que la vérité soit respectée. Des mots simples, un ton apaisé, mais derrière chaque phrase, la fatigue d'un pays qui réclame justice. Ce soir-là, à Djang, on scande « Chiroma président », non par fanatisme, mais parce qu'il représente symboliquement le premier acte de défi envers une machine électorale verrouillée depuis 1982. Pendant ce temps, à Yaoundé, la réaction du pouvoir tombe comme une gifle. Le ministre Paul Atanganji déclare, face caméra, « Ceux qui contestent les résultats n'ont qu'à pleurer dans leur chambre. » Des mots de trop, des mots qui ont mis le feu aux poudres. Car face à la souffrance, face à l'humiliation, le mépris est souvent la dernière étincelle. À Bafoussam, les rues s'enflamment. À Douala, des manifestants se regroupent devant les bureaux d'élection Cameroun. À Kousri, un chef d'antenne de Makeri avoue avoir reçu 30 millions de francs CFA pour falsifier plus de 100 procès-verbaux. Les vidéos circulent, la peur aussi. Mais dans les regards, quelque chose a changé. Ce n'est plus la peur d'être arrêté, c'est la peur que rien ne change. Depuis des années, la jeunesse camerounaise regarde son avenir se dissoudre dans la routine des fraudes électorales. Mais cette fois, elle filme, elle témoigne, elle partage. Elle n'attend plus les leaders politiques. Elle agit. Et dans cette action, quelque chose de rare apparaît. Une responsabilité collective, un sens du destin commun, un désir d'ordre juste. Alors que la nuit enveloppe les villes, que les flammes montent du parquet de Djang au quartier de Bonabéry, une question flotte, brûlante, dans l'air lourd du Cameroun. Jusqu'où ira cette colère? Dans les coulisses, le régime tente d'éteindre le feu par les mots. Mais les mots ne suffisent plus. Parce que depuis 2025, ce ne sont plus seulement des opposants qui parlent, ce sont des citoyens. Dans ce tumulte, une vérité s'impose. Le pays vit une naissance, douloureuse mais nécessaire. Maurice Kamto, dans ses discours, l'avait souvent dit. La construction d'une nation passe par la conscience politique. Peut-être que cette nuit de flamme n'est pas la fin, mais le commencement d'un éveil collectif. Et dans cette obscurité, une lumière fragile se dessine, celle de la dignité retrouvée. Le Cameroun traverse la tempête. Mais de Garoua à Douala, une phrase circule comme un murmure de paix. La vérité des urnes ou rien. Et si cette fois, c'était le peuple, enfin, qui écrivait l'histoire?